Bonjour et bienvenue dans la suite de la formation. Donc aujourd'hui on va parler des hachures par rapport à une polyligne ou des objets. Donc cours important. Alors comme d'habitude je vais vous montrer simplement mon écran, ça sera plus clair pour vous. Alors on peut faire des hachures à condition d'avoir des objets fermés. Alors, deux possibilités. Soit vous utilisez ce qui est le mieux des polylignes, comme un rectangle, comme ceci. Soit vous utilisez, je vais le faire à côté, ici des objets qui soient pas vraiment des objets fermés. Donc je peux faire plusieurs lignes comme ceci. Tac. Et ce que je vais faire pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, et bien voilà, j'ai ici des choses qui ne sont pas fermées, et donc, vous allez voir que quand je lance la commande hachure, il ne sera pas très content. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire une hachure, je clique dessus, vous avez la possibilité de choisir des points. Des points, c'est lui qui va chercher lui-même des points, à savoir, il va chercher un contour fermé. Ici, il ne le trouvera jamais. D'accord? Donc il va refuser, tout simplement. Vous pourrez aussi cliquer ici, mais ce contour, vous pourriez aussi le sélectionner, comme ceci. Quelle est la différence? En général, on aime mieux sélectionner, puisque déjà, on pourrait sélectionner plusieurs objets d'un coup. Ça pourrait être, plutôt qu'avoir cliqué chaque point, sélectionner plusieurs polylignes. Donc plusieurs possibilités de sélection, soit par point, puisque vous n'avez pas vraiment de contour fermé. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, un truc comme ça. C'est fermé, plus ou moins, mais ce n'est pas une polyligne. Donc je ne peux pas cliquer ici et dire « sélectionne-moi tout ça ». Il ne va pas comprendre, il a fait n'importe quoi. Je fais retour arrière ou CTRL Z. Je recommence. Je devrais utiliser point pour savoir que il détecte, donc quand je clique, il détecte lui-même et bien qu'il s'agit bien de points. Pour que vous voyez mieux, je vais passer ça en blanc. Ou même en je sais pas moi, en vert ou en allez, un jaune. Pourquoi? Parce que comme ça, vous voyez quand même la hachure qui restera blanche. Alors, ce que je vais faire, c'est relancer, donc bien sélectionner ici, et ensuite bien sélectionner le type de hachure. Donc je clique un point, je peux gérer l'échelle, vous voyez ici, c'est petit, donc je vais faire 10 ou même 50. Comme ça, ma hachure est visible. Et je peux cliquer pour changer de motif. Voilà, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, je vais mettre 75. Voilà. En fait, voilà. Vous voyez, je change ici de motif et je peux dérouler avec ce bouton-là pour choisir d'autres motifs. Il y a ça, enfin, il y en a énormément. Vous voyez, si vous descendez, vous avez beaucoup de motifs, pardon. Vous avez même des beaux gradients. Et vous avez donc tout un tas de possibilités au choix. D'accord? Je peux rester dans des hachures classiques et faire Entrée. Donc ici, attention, j'ai bien une hachure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hachures sont inscrites dans des objets, donc suivent des objets. Tant que vos objets ne sont pas supprimés et qu'ils bougent, en principe, les hachures tout suivent, à condition d'avoir laissé associatif. Attention à ça. Si vous laissez associatif, c'est bien associé aux objets, donc si je bouge mon objet, ma hachure suit. Attention, dans tous les cas, si on supprime un objet, la hachure ne comprend plus où est l'objet. D'accord? Donc des poignées apparaissent cette fois-ci. Donc les hachures restent un petit peu capricieuses dans le cas où on vient faire des objets un petit peu aléatoires. Voilà, donc je vous recommande de faire des objets comme ceci. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, je fais plusieurs rectangles
Voilà, on peut faire des rectangles d'ailleurs de couleurs différentes. Vous pouvez vous amuser à le faire aussi, hein. Vous sélectionnez un objet, vous restez bien dans le début, vous allez dans couleurs ici, vous vous amusez à changer les couleurs comme je le fais, hein. Aucun problème. Vous pouvez le faire. On verra après comment on intègre ça dans des calques, mais on n'en est pas là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez faire des hachures maintenant d'un seul tenant en faisant sélection. Vous pouvez sélectionner par exemple plusieurs objets, comme ceci, ou alors dire je sélectionne ça, puis je sélectionne ça, puis je sélectionne ça, ou je reclique ça. Enfin, on essaye de faire des choses intelligentes. Si ça ne correspond pas, on fait échappe, on supprime, et on va recommencer la hachure. Donc je refais avec une sélection. Je voudrais seulement ça, et je voudrais seulement ça, et enlever, par exemple, une trémie à l'intérieur. Voilà. Donc je laisse bien ma hachure. Donc vous voyez, j'ai une seule hachure que je peux venir modifier par la suite. Je peux aussi dire que ces hachures ne sont plus associées, et dans les options supplémentaires, je peux séparer les deux hachures. Ici, j'en ai qu'une pour deux objets distincts. En général, je sépare les hachures. Pourquoi? Parce que cette hachure, je la garde comme ceci, mais celle-là, je vais lui dire, bon, celle-là, je la voudrais bien comme ça. Et pourquoi pas même d'une autre couleur. Donc je change la couleur, ici, de ma hachure. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de les séparer. Tant qu'elles ne sont pas séparées, je ne peux pas les modifier indépendamment les unes des autres. Donc pour séparer, je vous remontre, vous cliquez ici, dans séparer les hachures. Ici, je n'en ai qu'une, donc je ne vais pas le faire. Le reste, c'est un petit peu plus complexe à retenir, bien laisser cocher associatif, très très important. Annotatif, ne jamais l'activer pour l'instant. On en parlera si vous voulez aller plus loin, mais ça reste complexe. Donc on évite de faire ça. Associatif, lui, permet, quand je modifierai ma polyligne, de bouger les hachures. Si je désactive associatif, patatras, la hachure ne reconnaîtra plus l'objet et je devrai bouger les hachures séparément. Petite astuce, si vous avez une hachure et que vous aimeriez bien cette hachure qu'elle suive un objet, vous supprimez l'objet, vous cliquez la hachure et vous dites recréer un contour de polyligne, associer les hachures au nouveau contour, oui, je fais entrer et j'ai bien de nouveau mon objet créé que je pourrai bouger et la hachure suivra cet objet puisque j'ai créé une polyligne qui est liée à cette hachure. Ça, c'est une solution qui me va tout à fait et qui permet, par exemple, vous voyez ici, par exemple, j'ai une hachure correcte. Mon objet, lui, n'est pas bon. Je vais simplement tout supprimer. Voilà. Et je dis, je recrée un objet. Alors, plutôt polyligne que région. Oui. Et voilà, je peux maintenant modifier mon objet sans problème. Voilà une solution qui fonctionne tout à fait pour les hachures. Donc, on a fait un petit peu le tour des outils de dessin. Il reste éventuellement les splines. Pourquoi pas, si je clique ici, je peux faire quelque chose comme ceci. Alors je désactive le mode ortho pour vous montrer. Une spline, je ne sais même pas comment ça se prononce, comme ceci, permet de faire des formes libres. C'est ni un arc, ni une polyligne, c'est une spline, mais vous voyez, je peux gérer des sommets ici, ou je peux gérer des ajustements par rapport à cet objet. Je m'en sers plutôt pour des repérages et des choses moins fines de ces options-là. Il y a exactement la même chose ici, donc avec des sommets ou par point. Vous avez aussi l'option droite qui permet de faire un segment sur tout votre dessin. Vous le voyez ici dans l'exemple, si je clique ici, il demande un premier point et un deuxième point que je vais mettre horizontal ou vertical. Donc, vous voyez, si je clique, je fais entrer. J'aurai toujours une ligne sur tout mon écran. J'ai beau dézoomer, il y aura toujours cette ligne de repère de partout. Ça peut être pratique
pour avoir une ligne de construction que vous voulez garder impérativement. Ça peut être vraiment très très pratique. Et puis vous avez la même chose avec une demi-droite. Vous pouvez placer, vous pouvez diviser des segments, etc. Mesurer. Alors moi je n'utilise pas trop, hein. Tout le reste, franchement, on le verra certainement dans des choses avancées. Oui, juste le nuage. On va parler juste du nuage. Pourquoi c'est bien le nuage? Parce que pour indiquer les modifications, en général, je fais un nuage rectangulaire. Ce qui est bien, c'est que je peux indiquer, vous voyez, des éléments qui auraient changé. Et ce qui est pas mal sur les nouvelles versions, c'est que dans Propriétés, on verra comment on y accède, mais on peut double-cliquer, enfin on peut... Ça reste maintenant des polylignes qu'on peut bouger, qu'on peut modifier. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir modifier ce nuage. Mais sinon, vous voyez, dans Dessin nuage, vous pouvez déjà faire des choses assez sympas. Par polyligne, par exemple. Tac, tac, tac. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment très, très sympa. Ça vous permet d'indiquer des choses qui auraient changé. Et vous pouvez aussi jouer sur... alors, je vais me remettre en nuage rectangulaire. Vous pouvez jouer sur la longueur d'arc. Vous voyez, si là, je suis à 169, je vais mettre 100. Je vais faire... Voilà, longueur d'arc. Et je peux choisir aussi des objets, hein, c'est rigolo. Je peux choisir directement des polylignes pour les convertir. Alors là, aucun intérêt, mais pour les convertir en nuages plutôt que polylignes. Je vais juste faire CTRL Z. Donc, vous voyez, je fais un objet au hasard. Je fais nuage. Je sélectionne dans objet ici. Et je sélectionne mon objet. Et inverser la sélection, si vous voulez faire ça, ça vous mettra juste, ça fera juste l'inverse. Donc vous voyez, j'ai créé un beau nuage directement. Alors moi, vous voyez, au niveau des couleurs, j'ai des couleurs un peu automatiques. C'est mes paramètres de calque qui sont automatiques parce que je l'ai configuré ainsi. Il y a un petit peu de programmation derrière, donc je vous en parle pas plus que ça. Mais simplement, vous avez une couleur, vous pouvez la changer sans problème. Moi, j'ai paramétré un certain nombre de couleurs automatiquement, voilà. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc, on a fait déjà le tour, ici, des fonctions de dessin, ce qui est vraiment primordial. Donc, vous connaissez maintenant toutes ces fonctions, à vous de vous entraîner à les utiliser.